Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce samedi 15. J'ai fourré, vous allez comprendre. Le samedi 15 août 2026, sur 10h13 du Québec. Comment ça va, les socialos médiocres, les tonus, les BS, les bons à rien, les cripples? Merci d'être là aussi. J'ai une nouvelle qui va vous rendre encore plus cinglés que vous l'êtes, vous autres, les anticapitalistes, les misérables de l'Internet, qui vivez dans des pays, peut-être en France, un peu médiocres quand même au niveau matériel, mais quand même mieux que le Zimbabwe, ou au Québec, beaucoup de lunatiques frisés, des Carlos brochus, des lunatiques cabochons, finis. Il reste une cellule qui fonctionne, puis je veux dire une chose, elle n'arrache. Sa vie dans le luxe, sa vie dans le confort, sa vie dans tout ce que tu peux imaginer, mais ils sont là toujours à critiquer le système capitaliste. C'est complètement cinglé. Juste, j'ai une nouvelle qui va vous rendre gaga, encore plus crétin que vous l'êtes. Vous allez sombrer dans la folie. Donald Trump, Trump, toujours Trump, rien que Trump, et seulement Trump, qui rend tout le monde gaga. D'ailleurs, je pense que je t'avais de changer le Grand Réveil pour Radio Gaga. Puis on va s'amuser. Dis-moi dans la boîte de commentaires si ça te tente que je change. Le Grand Réveil, c'est trop sérieux. Moi, je suis pas sérieux. Radio Gaga, ça sonne vraiment intéressant. Radio Gaga. Parce qu'on est dans un monde de gaga, surtout sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie aussi, mais c'est moins flagrant. Le monde a une petite retenue. Mais tu peux les voir. Tu peux voir leur idéologie, puis leur mentalité à travers leurs vêtements, leur coupe de cheveux, la couleur de leurs cheveux, la quantité de tatouages, de piercing, le look aussi. Plus quelqu'un va avoir un petit look, on dirait qu'il se donne un look trisomique, plus tu vas savoir que c'est des gauchistoïdes finis, brûlés, lessivés, puis ils sont même plus capables d'être recyclés, non recyclables. Hein? C'est comment ils appellent ça dans leur publicité, là, le ministère de l'Environnement? Les sert plus à rien. Donald Trump qui rend tout le monde gaga depuis au moins, je pourrais dire quoi, 3 mandats, ça fait 12 ans. Puis peut-être 1 an ou 2 avant qu'il avait commencé à parler de ça. Peut-être une quinzaine d'années qui rend le monde complètement fou. Là, tu le vois avec la pseudo-guerre en Iran. Là, il se met dans un de ses rallyes politiques hier, il disait bon, là, le détroit d'Ormuz, ça va devenir une propriété des États-Unis, parce qu'il fait exprès. C'est du n'importe quoi. Le pétrole, il n'en manque pas. On est rendu au mois d'août. Toutes les lunatiques, il n'y aurait plus de pétrole avec tout ça, cette folie-là de Donald Trump. Là, il n'avait pas pensé à ça qu'eux autres fermeraient le détroit d'Ormuz. Il y a 20% du pétrole mondial qui transige par là. Les Américains n'en ont pas besoin. Le prix du pétrole, je le trouve quand même assez stable, malgré une crise comme celle-là. Imagine-toi si le marché fonctionnait comme il y a 20 ans. Tabarnak, il y a une mouche qui pétait, si le marché explosait, tombait, le prix du pétrole augmentait de 10$. Là, c'est assez stable, je vais te dire. Parce que le marché, il ne fonctionne plus comme il y a 20 ans, puis il ne répond plus de la même façon qu'il y a 20 ans. D'ailleurs, Donald Trump, il joue beaucoup avec, dans ses déclarations aussi, il joue beaucoup pour l'espèce de contrôle, puis le maintien d'un prix quand même assez adéquat. Si tu t'en vas dans plusieurs autres récentes périodes, même sous la COVID, puis même sous Joe Biden, il n'y a pas longtemps, ici au Québec aussi, on n'était pas loin du 2$ la plupart du temps, l'été dernier, puis même l'autre été d'avant, je pense. Donc, tu as beaucoup de manipulation, appelle ça comme ça si tu veux, mais c'est smart. Il faut que tu sois smart. Un dirigeant, si ton dirigeant n'est pas smart, tu te retrouves avec un hostie de con comme Carney ou un cabochon comme Macron, tu es toujours à la botte de tous les islamistes, extrémistes, communistes, socialistes qui sont nos ennemis. Puis eux autres, ils baissent les bras, puis ils se laissent ligoter, puis ils deviennent la chèvre de ces gens-là, puis ton système
se fait contrôler par ces gens-là, ton système scolaire se fait contrôler par ces gens-là, ton système d'éducation, puis tout est dépravé de ton de ton milieu artistique se fait contrôler par ces gens-là. Puis après ça, tu peux plus rien dire. Puis on va te traiter de toutes les noms. T'es raciste, t'es homophobe, t'es xénophobe, t'es islamophobe, t'es blablabla. C'est ce qui arrive en Europe. Tu peux plus critiquer le peuple qui est pris là-dedans. Il peut pas critiquer. C'est pour ça que je veux que tu te réveilles puis que tu arrêtes de dénigrer les États-Unis puis de dénigrer Elon Musk. Elon Musk a ramené la liberté d'expression en achetant Twitter. Puis toutes les autres ont été obligés de suivre. Tu as vu le changement qui s'est opéré. Tu as beaucoup plus de liberté sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, puis ainsi de suite. Donc, les Américains, eux autres, ils n'ont pas cet emprisonnement-là. Ils sont pris avec des extrémistes sur leur territoire. Je vais t'en reparler aujourd'hui. Mais au moins, tu peux te lever, t'exprimer et dire « Hey, les cabochons, décrisse. Toi, l'islamiste, prends ton hostie de trou. » Mais en Europe, tu peux plus. L'Union européenne, qui est une organisation satanique, de contrôle total des pays, de les avoir déshabillés de leur souveraineté, ça, c'était le but des islamistes communistes socialistes. Comment tu es arrivé à la situation actuelle en Europe où tu as des dizaines de millions d'immigrants du tiers-monde, puis tous des coins de babouins qui dénigrent notre mode de vie, qui dénigrent notre civilisation, qui dénigrent notre religion, puis qui s'en viennent chez nous pour en profiter. Branche-toi, man. Donc, eux autres, c'était ça leur but. On va créer une grande patente à gosse qu'on va appeler l'Union européenne, puis on va contrôler les pays, on va contrôler les gouvernements de ces pays-là, on va leur imposer des quotas, des façons de faire leur budget, puis ainsi de suite, tu sais ce que je veux dire, si tu viens en Europe, puis on va leur contrôler aussi la parole, puis ils ne pourront plus jamais s'exprimer, puis nous donner le fond de leur pensée. C'est comme ça que ça se passe en Europe. Puis toi, tu essaies de nous dénigrer les États-Unis, le cave. Hey, il va te faire cuire un œuf, puis deux, puis trois. Donald Trump, moi, je l'aime parce que c'est un trou de cul, je te l'ai souvent dit. Tous les politiciens sont des trous de cul. Tous les dirigeants sont des trous de cul. Que ce soit... Puis même ton fils va probablement penser, puis il va dire à ses amis, « Ouais, mon père, c'est un petit trou de cul, laisse pas te faire ceci. » Tout le monde est le trou de cul de tout le monde, OK? C'est à tous les niveaux. Tu vas entendre du monde se plaindre tout le temps. Tu vois, comme là, j'ai un abonné, Jacques, sympathique bonhomme, il me suit depuis longtemps, mais là, lui, il m'a envoyé un lien pour me montrer, parce qu'il vit au Mexique aussi. Il dit, regarde, le gouvernement du Mexique veut abolir plusieurs niveaux de taxation ou les impôts des entreprises. Je dis, c'est une super bonne chose, au moins, ils vont développer encore plus leur économie. Là, je dis, ouais, mais c'est pas comme là, les petits, puis nous autres, laisse faire les petits. Les petits, là, c'est pas toi qui va développer l'économie de Bozo, c'est pas toi qui va ouvrir une shop, une entreprise, là. Si tu veux attirer des gros bonnets qui mettent des milliards pour créer de l'emploi, c'est eux autres qui émettent les milliards. Il faut que tu leur donnes un incitatif, une récompense, parce qu'ils font ça chez vous. C'est un cadeau qu'ils te font, ils n'auraient pas à aller ailleurs. Puis la richesse, ça se crée pas avec des idées dans des bureaux ou dans des écoles, avec des professeurs lunatiques qui n'ont rien, puis sont tous des hosties tout nus, qui n'ont pas une crise de scène en banque, puis qui vont t'expliquer l'économie. Moi, j'aime ça quand ils me présentent un grand professeur émérite d'économie, tabarnak, puis il n'y a pas de scène en banque. Bravo! Toi, tu vas écouter un hostie de bozo comme ça? C'est pour ça qu'il faut que tu te mettes une tête sur les épaules, t'arrêtes de vouloir jalouser, t'arrêtes d'être jaloux, puis de vouloir avoir ce que les autres ont, parce qu'ils ont eu le courage de se bouger le cul. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que dès la jeune enfance, tu mettes dans la tête de tes enfants que c'est ça la vie. Puis si tu veux quelque chose, il faut que tu bouges ton cul pour l'avoir. Il ne faut pas que tu penses que tu peux rester assis sur ton cul puis que tu peux aller juste voler ce que l'autre a développé ou a accumulé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est dur à mettre ça dans la tête surtout des tiers-mondistes. Qui a commencé à, influencer, endoctriner, puis corrompre l'esprit de nos jeunesses, qui étaient comme ça avant. Toutes nos jeunes générations d'il y a longtemps, c'était toutes avec la même mentalité. Les parents leur expliquaient c'était quoi la vie. Tu veux quelque chose? Ben lève-toi, mon hostie de con, puis va le chercher, puis travaille.
Là, tu as eu tous ces hosties de babouins qui sont arrivés du tiers-monde, qui sont toujours à vivre selon leur hostie de tradition millénaire dans des cavernes, à enculer des chèvres. Puis là, ils regardent avec leur téléphone parce qu'ils ont eu la modernité. Ils disent, tabarnak, nous autres, si on veut ça, si on veut pas travailler, nous autres, on veut rien faire, on va juste aller s'installer là-bas, ils ont tout. Puis ils ont compris le système. Là, il y a de l'aide sociale, il y a de la ceci, il y a des allocations pour enfants, il y a on s'en va là-bas, on abandonne notre pays, on laisse nos vieux sites, puis on s'en va. Au lieu d'avoir pris ton courage à deux mains, changer ta mentalité, tes mœurs, crisser ta religion aux poubelles si c'est une religion de marde comme l'islam, puis t'aligner, man, sur notre modèle. Il y a nous autres qui est disponible, notre modèle, c'est pas exclusif. C'est pas comme un brevet qu'on a caché. Il est là. C'est quoi le modèle qui a sorti le monde de la misère, le tata? C'est-tu le socialisme, le communisme? Non. Eux autres, ils ont pris les pays qui étaient confortables économiquement, même développés puis riches, puis ils ont ruiné. Puis c'est juste une classe de dirigeants qui a profité de ça, puis la population s'est retrouvée tout nue. Là, on n'en veut plus de socialisme. Ben, c'est ça. Donc, le modèle, il est là. Tabarnak, t'as pas besoin d'aller à l'école longtemps. D'abord, pour avoir une société juste, équitable, qui va traiter ses femmes de façon équitable, ses enfants de façon équitable, les momounes, les lesbiennes, tout le monde de façon équitable, ben, faut que tu prennes exemple sur nous autres, mon chum. Tu peux pas aller prendre exemple du Zimbabwe. Puis même de pays chrétiens en Afrique, parce que les autres sont pas rendus là. Eux autres, même les chrétiens en Afrique, disent, oui, l'homosexualité, c'est pas normal. On le sait que c'est pas normal, mais tu peux quand même pas, leur faire vivre l'enfer pour ça, là. Tu leur dis, mais vis ta vie, puis comme tout le monde. Donc, même les pays chrétiens africains ont encore beaucoup de difficultés à concevoir des comportements comme ceux-là. Je te parle même pas des pays musulmans. Tu sais qu'est-ce qui va arriver. Donc, il n'y a pas différente façon d'arriver à un pays qui va vivre dans l'abondance économique, dans l'équité, dans la justice envers tous. C'est quand même pas un modèle de la loi de la charia, sacrément, là. Wake up, man! À un moment donné, là, on dirait qu'on parle à vraiment des bébés. Ou non, même je pense que les bébés comprendraient plus que toi. Donald Trump, mon chum, lui je l'aime parce que c'est un fils de pute. Pour lutter contre toutes les entités maléfiques qui nous empoisonnent la vie, les socialistes, les communistes, les islamistes, les environnementalistes, les tout nus, les cripples, puis tu peux toutes les nommer, ça te prend un enculé. Parce que tu as vu, on est passé avec toutes les mollassons du dernier siècle, là, toutes tes élus, c'était toutes des fifis dépravés, des momounes, des bisexuels, toutes des mollassons. Tu as vu ce que ça a donné d'avoir des mollassons politiquement corrects? Bien, bien, bien. Tu vois dans quelle chaise électrique tu es assis maintenant? Avec un bâillon, comme dans le film du silence des agneaux. Toi, c'est ça, t'es devenu, le citoyen, sucker payeur de taxes. Parce que tu n'as pas de constitution qui te protège comme aux États-Unis, puis tu n'as pas de liberté comme tu as aux États-Unis, puis tu n'as surtout pas de Donald Trump. Donald Trump, c'est pas un génie. Donald Trump, c'est loin d'être la réincarnation de qui que ce soit, là. C'est un esti de fils de pute, un enculé, qui s'exprime vraiment comme nous autres, puis qui dit sa façon de penser, puis c'est un crosseur, puis il dit, moi, je suis un crosseur, j'aime le cash, puis je veux que vous aimiez le cash aussi. Puis c'est pas parce que je suis président des États-Unis que je ferai pas de cash, là. C'est quoi cette affaire-là? Puis que ma famille en fera pas. C'est toute la même gang, de toute façon. Mais au moins, il travaille pour toi, c'est ton crosseur. Tu comprends? Puis là, la dernière en liste qui va rendre les tatas comme toi encore plus stupides que tu l'es, c'est que Donald Trump, il veut lancer une banque maintenant. Là, il vend des bobettes, des condoms, des tampons, des chaussettes, des baskets, des casquettes. World Liberty Financial. La société de la famille Trump obtient une approbation préliminaire pour lancer une banque. L'Office of the Comptroller of the Currency accorde à cette entreprise phare du secteur des crypto-monnaies une approbation conditionnelle pour exercer en tant que banque fiduciaire. World Liberty, la principale entreprise de cryptomanie de la famille Trump, a annoncé vendredi que sa société fiduciaire
avait reçu une approbation conditionnelle préliminaire de l'Office of the Comptroller of the Currency pour devenir une banque. Une fois l'approbation finale obtenue, ça c'est le Wall Street Journal qui rapporte ça ce matin, World Liberty Trust opérera en tant que banque fiduciaire nationale agréée par le gouvernement fédéral. Cet agrément permettra à World Liberty d'émettre, de racheter et garantir l'USD1, le stablecoin adossé au dollar qu'elle a lancé l'année dernière. Ce stablecoin, dont les réserves sont actuellement conservées chez BitGold, mais là, j'ai plus accès à l'article, mais je pourrais aller chercher ailleurs. Mais en tout cas, juste pour dire que... le donne! Wow! Ah, le donne. Moi, c'est pour ça que je l'aime. Puis si tu regardes tous les autres dirigeants, c'est tous des corrompus, c'est tous des gens qui font des fortunes, ils ont des... Prends Poutine, ça vaut des trilliards de dollars, Winnie the Pooh, ils sont tous pareils. Tabarnak Obama, il a acheté un domaine de 40 millions à l'époque, il a dit déjà 10, 12, 13 ans, sur Martha's Vineyard. Il a une fortune évaluée à plus d'1 milliard de dollars de son père adoptif, Lolo Soetoro, un criminel de guerre pendant la guerre indonésienne, puis un magnat du pétrole, puis il a tout ça dans un compte en fidéocommis à l'extérieur des États-Unis, justement, en Indonésie, pour pouvoir garder cet argent-là, puis il en ramène une fois de temps. C'est tous des corrompus. Bon, au moins, lui, il te le dit en pleine face. Moi, je suis un vrai crosseur. Mais, toi, le petit, tu vas en avoir aussi. C'est ça, un bon parrain. C'est comme ça qu'un parrain règne longtemps sur un pays ou un quartier ou une partie du pays. On parle de la mafia. C'est toute la mafia, ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, au moins, aux États-Unis, tu peux, si tu as la volonté, sky is the limit. Tu essaieras de faire ça en Russie. Tu n'as même pas d'eau courante dans 90% du crise de pays. C'est un pays de marde. Il y a juste la petite oligarque de la gang du Parti communiste de l'époque qui profite de tout. Même chose chez Winnie the Pooh en Chine, même chose dans tous ces pays de babouins, de socialistes, communistes, islamistes. Au moins, aux États-Unis, si toi, tu as des couilles, sky is the limit. C'est comme ça que ça marche, mon chum. Va chercher ce que tu veux. Arrête de penser que tu peux aller toujours le voler à celui qui l'a obtenu à la sueur de son front.